Comment booster la visibilité de votre site e-commerce? Des astuces SEO pour augmenter vos ventes en ligne. Et je vais vous donner plein d'exemples au début, au milieu et à la fin de la vidéo. Bonne journée, les métadeusiens et les métadeusiennes, et bienvenue sur cette vidéo. Vous avez une boutique en ligne et vous souhaitez augmenter votre visibilité et vos ventes. Vous êtes au bon endroit. Je suis Nicolas Schiavon, consultant SEO de l'agence Metadosi, que j'ai créée il y a quelques années. Je vais vous donner des astuces concrètes pour optimiser le SEO de votre e-commerce et attirer plus de clients qualifiés. Premièrement, il faut comprendre les enjeux du SEO du e-commerce. La concurrence est féroce dans l'e-commerce. Vos clients veulent une expérience fluide et Google valorise des sites bien structurés avec du contenu de qualité. Pour se démarquer, il faut optimiser le SEO avec un bon choix de mots-clés, bien entendu, une structure de site claire, des fiches produits optimisées. De l'optimisation de mots-clés et du contenu. Le choix des mots-clés est essentiel. Vous allez privilégier des mots-clés précis et de la longue traîne. Par exemple, au lieu de dire robe de soirée, ciblez robe de soirée, grande taille, en dentelle. Intégrez des mots-clés dans les balises titres, les métadescriptions, les descriptions de produits, des articles de blog. Un blog sur votre site va vous permettre de répondre aux questions de vos clients et d'améliorer votre référencement naturel. Ensuite, améliorer la structure et l'expérience utilisateur. Un site bien organisé, c'est un site qui convertit mieux. Organisez vos catégories et sous-catégories de manière logique. Optimisez votre maillage interne pour guider l'utilisateur. Il faut lui montrer la voie. Assurez-vous que vos pages importantes soient accessibles en moins de 3 clics. Accélérez le temps de chargement de votre site. Il n'y a rien de pire qu'un site lent. N'oubliez pas, Google favorise les sites rapides et mobile friendly. Augmenter la stratégie de netlinking et du SEO technique. Le netlinking est un facteur clé pour votre autorité sur Google. Obtenez des backlinks de qualité en collaborant avec des blogs et des influenceurs. Publiez du guest blogging sur des sites reconnus. Utilisez un certificat HTTPS pour rassurer les visiteurs et Google. Implémentez du balisage schéma.org pour enrichir vos fiches produits. Passez à l'action. Demandez votre audit gratuit SEO chez moi. Vous voulez vraiment booster votre e-commerce et surpasser vos concurrents. Chez Metadosi, je vous propose un audit SEO gratuit, ce ne sera pas aussi bien qu'un payant, bien entendu, pour analyser votre site et identifier les meilleures opportunités d'optimisation. Vous allez cliquer sur le lien en description pour demander votre audit SEO et vous allez commencer à attirer plus de clients qualifiés. Alors, je vais vous remercier dans un moment d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous demander, bien entendu, de mettre des commentaires si vous avez des questions à me poser, de mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour rien manquer. J'attends beaucoup de vos questions parce que j'adore répondre aux questions. Et puis, je vais vous donner quelques petits tips supplémentaires sur des cas concrets que j'ai pu avoir où un client, pardon, excusez-moi, que j'ai pu suivre et conseiller qui est sur un site, sur de la pièce détachée dans un milieu un petit peu de niche et bien spécifique, mais quand même, il a un catalogue qui est pléthorique et qui veut devenir de plus en plus plus gros. Et c'est quelque chose de très difficile pour lui de voir comment il va pouvoir structurer son site, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une page de catégorie qui ne ressemblait pas forcément à une page de catégorie, une page de marque qui ne correspondait pas forcément à une page de marque, la home page qui n'était pas forcément bien brandée, et puis après, il y avait des milliers de pages produits vides. C'est sûr que ça ne peut pas marcher et que jusqu'à l'année dernière, il comptait surtout sur ses clients qui le connaissaient, qui venaient sur son site pour commander des pièces. Maintenant, ça ne suffit pas parce que si on veut que des clients nous trouvent, il faut que le site soit référencé. Bien entendu, on peut faire de la publicité, du PPC, on peut être sur Meta, on peut faire plein de choses. Ça, c'est du boulot de référenceur 2025, d'avoir une vision holistique et de communiquer à 360 degrés et d'être partout. Il faut qu'on soit partout et partout va aider votre référencement. Mais en fait, la page produit, aujourd'hui, la question qu'on va me poser si je prends la question que me posait ce client, mais j'ai rien à dire sur les pages produits. C'est quand je parle d'une page produit pour telle pièce qui va être une fourchette d'embrayage. Cette fourchette d'embrayage, on va avoir la même sur X modèle, X marque. Bah oui, mais aujourd'hui, il faut avoir quelque chose à dire parce que si vous avez une page qui est vide et que ce produit, vous allez retrouver
à un seul endroit, mais aussi à plein d'endroits parce qu'elle va correspondre à différents modèles et différentes marques, bah, va falloir dire quelque chose. Et on a un outil qui est formidable pour ça, les enfants, c'est l'IA. Vous avez ChatGPT, vous avez Mistral, vous avez Claude, enfin, vous en avez plein pour pouvoir broder et raconter quelque chose d'une manière différente. Google, de toute façon, il sait que c'est un site e-commerce. Il ne s'attend pas à ce que ce soit du Dostoevsky, du Baudelaire à chaque fois sur une fiche produit, mais il faut avoir un minimum à dire parce qu'une page vide, c'est catastrophique. Il n'y a rien, c'est pas bon, ça ne va pas aider votre référencement. Et après, là-dessus, on va aller créer toute la structure de catégories, de sous-catégories. Et là, on peut s'éclater. Croyez-moi, moi, je fais ça depuis 99. J'ai commencé dans l'automobile, mais il y a toujours des tas de choses à dire et c'est juste adorable. C'est juste super à faire parce qu'en plus, Google, il adore l'auto, il adore l'immobilier. Il y a des trucs qu'il connaît par cœur. Donc, il s'attend à des choses et il faut que vous ayez bien fait cela. Après, je peux vous donner l'exemple. Je prendrai un autre exemple de site e-commerce qui me vient en tête dans une prochaine vidéo qui sera plus appliquée à tout ce qui est habillement. Je pense que la vidéo sera faite en début de semaine prochaine, puisque là, on est sur des sites qui sont où il y a une concurrence de fou. Hein, les Shein, les Temu, les Zalando et tout ça, ils ont bien squatté le domaine. Et des fois, on m'appelle, on me dit, voilà, je voudrais monter un site e-commerce pour faire du dropshipping dans l'habillement. Qu'est-ce que tu as prévu en marketing? Et c'est des fois, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, hein, parce que il y a plein de raisons pour le faire. Si vous avez un raisonnement qui peut être local, régional, je pense que ça peut tout à fait marcher, mais c'est légèrement différent. Je vais vous mettre dans la description de quoi vous abonner, la fiche, le lien vers la fiche sur le site internet qui parle de ça. Je propose des audits gratuits de 15 minutes. On fait ça ensemble, on en discute, on fait une petite vidéo, on regarde votre site internet, votre site e-commerce. Je vous donne les grandes lignes et après, c'est à vous de voir si vous sentez qu'il y a un potentiel et qu'on puisse travailler ensemble pour optimiser votre site et aller éventuellement vers un audit beaucoup plus complet où là, on va y passer beaucoup plus de temps pour aller voir ce qui se passe dans votre site, ce qui ne va pas dans votre site tous les phénomènes bloquants à votre site, parce que ça, c'est le but d'un audit SEO. L'audit technique, on va voir, c'est ça, c'est l'audit technique. L'audit SEO, c'est savoir ce qu'il y a implémenté en termes de référencement sur votre site, les mots-clés, les, les intentions d'utilisateurs, voir si elles sont présentes, si vous avez une structure de blog, s'il n'y a pas de la cannibalisation avec vos pages ou vos fiches produits, toutes ces questions primordiales et essentielles. Et après, bien entendu, allez voir qui est votre clientèle cible, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment ils recherchent, et si vous êtes en face de tout ça, et éventuellement le benchmark de la concurrence. Vous me citez trois de vos concurrents les plus importants, et on va aller auditer tout ça pour pouvoir proposer une stratégie. Le but de la chose, c'est on ne peut pas commencer sans faire ça. Si ça, c'est pas acquis, si ça, c'est pas clair, si vous savez pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de ça pour commencer. Et je pense que tout bon référenceur a besoin de ça pour commencer. C'est la base. Parce qu'on on peut pas commencer sur un projet si on ne sait pas ce qu'il y a au départ du projet pour pouvoir le mener à bien. Si vous me dites, voilà, Nicolas, moi, dans un an, je veux que mon site il fasse tant de commandes par mois. Je donnerai des cas concrets. Hein, 20 commandes par mois. Le but, c'est de monter à 300 commandes par mois dans 12 mois. Je donne un exemple comme ça. C'est arrivé. Et donc, on a besoin de ça pour fixer des objectifs et puis mettre ce qu'il faut en face, une stratégie et des moyens. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Enfin, c'est surtout vous qui allez me voir.